Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous terminons notre série Manquer de tout ou encore marre d'une vie de manque. Et nous allons voir la dernière ligne droite avec la parabole du Christ. Dieu donne ce qu'il sait que je peux gérer. Je vous ai fait ce rappel la dernière fois. Dieu ne me dit pas ce que je dois en faire. Ça, c'est sûr. Il me donne ce que je dois gérer. Il ne me dit pas ce que je dois en faire. Ce que Dieu donne n'est pas ma propriété. Comme je vous l'ai expliqué, ce que Dieu donne, c'est sa propriété. Il l'a mis en gestion entre nos mains et il fait tout pour que nous puissions vivre cette gestion. Mais quand vous regardez bien, rappelez-vous le Proverbe 10, verset 15, il dit « La ruine ou la destruction des misérables, c'est leur pauvreté. » Il y en a qui font l'éloge de la pauvreté, mais ici dans le passage, on ne fait pas l'éloge de la pauvreté. La pauvreté, c'est la ruine, la pauvreté, c'est la destruction. Seigneur a dit cet homme, rappelez-vous, je savais que tu es un homme dur. Déjà, vous avez vu où il met l'accent. Il dit que Dieu est dur, alors que la Bible ne présente pas Dieu ainsi. Il présente Dieu comme un Dieu bon, le seul bon, dit la Bible. Il dit qu'il moissonne où tu n'as pas semé et qu'il amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, voilà sa motivation. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant. Et le mot, c'est poneros. Poneros, celui qui ennuie. Le méchant dans la Bible, c'est celui qui ennuie. C'est celui qui revient toujours sur les mêmes choses. C'est celui qui apporte des périls. Il met la vie des autres en péril parce qu'il a une mauvaise gestion. C'est celui qui est mauvais par nature. Vous vous rendez compte? Dieu dit serviteur méchant parce que cet homme n'a pas fait valoir ce que Dieu lui a donné. On verra tout à l'heure ce que ça signifie faire valoir. Et il dit, non seulement il dit méchant, mais il dit et paresseux. Le mot, c'est okneros, qui signifie léthargie. Des gens qui se promènent comme s'ils sont des zombies, des gens qui se réveillent comme s'ils n'ont pas de motivation, ils n'ont pas d'énergie, des paresseux, des personnes qui sont lentes. Eh bien, il met la responsabilité sous la lenteur à faire les choses. Moi, je ne savais pas que la lenteur à faire des choses était quelque chose qui était incriminé dans la Bible. Incriminé parce que Dieu nous demande, il nous a donné de l'énergie, il nous demande de faire attention à notre motivation, à notre manière de nous mettre en marche. Comment vous voulez que l'énergie revienne vers moi si je ne donne pas pendant que j'ai l'énergie? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que la vie est de cause à effet. Plus tu donnes, plus tu reçois. Si je donne de la léthargie, je recevrai de la léthargie. Si je donne de la paresse, je recevrai les conséquences de la paresse. Tu savais, dit-il, que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Non pas que Dieu reconnaisse ses qualités, parce que Dieu n'est pas du tout ni dur, ni comme il le dit, mais il dit, il fallait donc remettre mon argent. Ou encore, dans certaines versions, il fallait encore faire valoir ce que je t'ai donné. Parce que ça ne m'appartient pas, ça m'appartient, c'est la propriété du Seigneur. L'argent que j'ai, c'est la propriété du Seigneur. Les possibilités que j'ai, c'est la propriété du Seigneur. Puisqu'il l'a mis à ma disposition, ce qu'il me demande, c'est de le faire valoir. Et là, il donne un exemple de faire valoir. Il dit, tu aurais pu le mettre chez le banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Ce n'est pas à toi. Ce qui est à moi avec un intérêt. Les amis, Jésus n'est pas responsable de mes décisions. Il est clair dans la parabole, il dit que la responsabilité repose sur moi. Il n'est pas responsable de mes décisions. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire valoir? En grec, le mot c'est pragmateomai. Pragmateomai signifie « fais de bonnes affaires ». Vous imaginez Dieu en train de parler comme ça? Il dit « fais de bonnes affaires ». C'est un verbe qui exprime une attitude. Je dois avoir une attitude à valoriser les choses. Regardez bien, tout ce qui nous entoure, quel que soit l'endroit où vous vous placez, tout ce qui nous entoure est sans cesse en valorisation. Vous plantez un arbre, vous revenez quelque temps plus tard, l'arbre a grandi, il n'est plus le même. Vous avez même plus l'image de l'arbre, comment vous l'avez planté. C'est terminé, vous avez une autre image. Tout est en devenir dans la vie. Le changement est nécessaire
Et le changement, c'est ce qui fait évoluer, c'est ce qui fait maturer, c'est ce qui fait prendre de l'extension. Donc là, Jésus est en train d'exprimer cela en disant, il fallait faire valoir le talent que je t'ai donné. Si Dieu vous a donné une capacité, s'il vous a donné de l'habilité, et il vous en a donné au moins un, il dit, il faut que tu le fasses valoir. Je t'ai rien donné pour que ça stagne. Je n'ai rien donné pour que tu n'en fasses rien. Et si vous prenez l'habitude de ne rien faire avec ce que Dieu vous a donné, il sera enlevé. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il sera enlevé. Alors, ce verbe, faire valoir, exprime une attitude. Ça doit être mon attitude. Ça doit devenir mon caractère de faire valoir les choses. La preuve, l'État même exige qu'on puisse faire valoir les choses. Quand vous avez un enfant, l'État exige que vous mettiez cet enfant à l'école. Il exige que cet enfant ait une éducation. Il exige de l'instruction pour cet enfant. Alors ça vous montre bien que si dans le monde, Dieu il a mis, si dans le monde ils observent ce que Dieu a mis comme règle dans sa parole, à plus forte raison nous. C'est-à-dire, si vous voulez faire valoir, vous devriez apprendre à vous donner de la peine. Ne pas croire que les choses vont tomber tout seuls. Vous devriez apprendre à négocier, faire des négoces, parler, ouvrir votre bouche, faire en sorte que ce que vous avez, vous puissiez le valoriser d'une manière ou d'une autre. Vous avez une maison, vous voulez le valoriser, il faut parler, il faut négocier. Et alors, c'est vrai que nous devons avoir constamment à l'esprit un objectif à atteindre. Essayez de mettre en pratique cette attitude avant de pouvoir vous projeter. Les amis, cacher au lieu de faire travailler n'est pas dans la régulation divine, n'est pas dans les règles divines, n'est pas dans les préceptes divins. Nous devons apprendre à utiliser ce que nous avons, non pas le cacher. Dieu reproche à ce personnage de prendre ce qu'il lui a donné et de le cacher. Quand vous cachez votre argent, l'argent se dévalue. Tout est comme ça. Quand vous cachez votre talent, les gens ne connaissent pas votre talent, ils ne peuvent pas valoriser votre talent. Et c'est pareil pour tout. Ce que vous cachez ne prospère pas. Alors, la Bible est formelle. Vous montrez que vous ne comprenez pas la valeur des choses, ni des capacités, ni de l'argent. Vous montrez, quand vous cachez l'argent, vous montrez que vous ne comprenez pas la valeur de l'argent. Vous ne comprenez pas que l'argent se dévalue et que l'argent, s'il n'est pas placé, il ne vous rapporte rien. Les amis, peur de perdre, c'est ce qui lui est arrivé, c'est pourquoi il a caché. Il n'avait qu'un talent, les autres en avaient plusieurs et ils n'ont pas eu peur de le perdre. Donc les gens qui ont peu ont toujours peur de perdre quelque chose. Les gens qui n'ont pas beaucoup sont toujours attentionnés à ne pas perdre ce qu'ils ont. Mais si vous investissez ce que vous avez, moi je me rappelle cet homme qui me disait, Lambert, on m'a donné une Christophine. On dit chayotte, en Afrique on dit chayotte, nous aux Antilles on dit Christophine. Il a dit, moi j'aime beaucoup la Christophine. Je voulais manger cette Christophine. Mais je me suis dit, même si je suis en France, je vais prendre cette Christophine, je vais mettre cette Christophine au chaud, je vais laisser germer cette Christophine. Ensuite, je vais voir si je peux la planter cet été. Vous savez, il est revenu, il m'a dit, Lambert, on est au mois d'octobre, cette Christophine m'a déjà donné 14 kilos de Christophine. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, les gens qui ont peur de perdre, perdront toujours. Ceux qui ont beaucoup ne craignent pas de prendre des risques. Mais si vous avez peu et que vous prenez des risques comme cet homme, je ne vais pas manger la Christophine, je vais essayer de faire valoir cette Christophine, et il a été étonné de la récolte qui lui a été attribuée. Donc, je voudrais néanmoins parler de la justice du Christ dans cette histoire. Quelle est cette justice que nous ne comprenons pas? Pourtant, si Jésus le met en application, ça signifie que c'est notre modèle, nous devons nous aussi le mettre en application. Regardez, ôtez-lui donc le talent qu'il a et donnez-le à celui qui a 10 talents. Vous avez vu? Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et si vous connaissez bien ce passage, vous savez à qui Jésus a donné le talent que cette personne cachait? Il ne l'a pas donné à celui qui avait 2 talents.
il l'a donné à celui qui avait 5 talents. C'est-à-dire 5 fois 2,7 millions. Et on lui a quand même donné ce talent-là. Les amis, pourquoi est-ce que Jésus, est-ce que c'est juste ça, de prendre à celui qui n'a pas et de le donner à celui qui en a le plus? Vous savez, quand j'écoute les infos, on dit souvent, il y a des partis politiques qui disent que il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Jésus dit, cet homme, il avait 5 talents, il en a fait 10. J'ai plus confiance en lui qu'en quelqu'un qui a ce talent et qui n'en fait rien. Je préfère le donner à celui qui est le plus rentable. Les amis, regardez la justice ici. Car on donnera à celui qui a. Certaines personnes doivent comprendre pourquoi ils n'ont rien. On donnera à celui qui a. Et vous regardez, mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire à celui qui n'a pas valorisé ce qu'on lui a donné, on ôtera même ce qui lui reste. Vous allez dire, ouais, il me reste que ça. C'est-à-dire, donne-moi ça. Tu ne le mérites pas. Parce que je te l'ai donné, tu t'es montré incapable de pouvoir le démultiplier. Les amis, Dieu donne pour un but, pour un projet. Il a son agenda. Dieu n'a pas de temps à perdre. Il a un agenda. Les gens qui planifient leur temps n'ont pas de temps à perdre. Regardez, il nous fait confiance. C'est notre maturation. C'est de notre maturation dont il s'agit. Il nous fait confiance dans l'exercice de notre libre arbitre. Ça signifie qu'il ne viendra pas faire les choses à notre place. Il ne viendra pas chercher les moyens de faire valoir à notre place. C'est à nous de faire la démarche. Il demande de rendre compte car il est contre l'abus des ressources. Alors faisons une parenthèse rapide. Il y a des gens qui me disent, Lambert, je ne sais pas quelle direction prendre. Alors je leur réponds, tu vas sur Google, tu verras qu'il y a un site qui s'appelle coursera.org. Coursera.org. Et là, vous pouvez faire une formation gratuite avec une certification gratuite. Tout cela gratuit, on n'a aucune excuse. Vous allez sur Udemy, udemy.com, et vous vous rendez compte que il y a plein de cours, de formations que vous pouvez faire en dépensant rien du tout. 20 €, 15 €. Aujourd'hui, les gens n'ont aucune excuse de ne pas profiter des ressources qui sont à notre disposition. Parce que si vous ne profitez pas des ressources, c'est de l'abus de ressources. Dieu vous tiendra compte de ça. Il viendra vous faire rendre compte de ça. Tu pouvais te former. L'État met des choses à ta disposition. Quelqu'un m'a même dit que l'État met de l'argent à côté pour ceux qui travaillent pour qu'ils puissent faire une formation. Les amis, mais qu'est-ce que la France peut faire de plus? Alors, si vous n'êtes pas formé, c'est vous le problème. Alors, allez regarder ces sites que je vous ai cités. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez même aller sur YouTube, le YouTube où vous me regardez. Vous allez sur YouTube et vous tapez formation gratuite. Vous avez plein. Vous allez vous lasser de formation si vous voulez. Mais en vous formant, certains sites vous donnent une certification. Vous pouvez aller le présenter comme un diplôme. Les amis, sachez que quand vous abusez de ce que Dieu a mis en vous, et vous l'utilisez pas, et vous nous en privez, moi je suis un bon acheteur. Les gens qui peuvent sortir quelque chose d'eux, je suis prêt à l'acheter, à leur montrer comment faire pour valoriser la chose. Je suis prêt à donner un coup de main. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs je vous présente ça. Mais sachez que on peut pas dire du Christ qu'il n'est pas juste. Même s'il vous reste 1 € et que vous l'avez pas fait valoriser, eh bien, si vous n'avez pas valorisé cet euro, Dieu vous le prendra. Il vous le prendra. Il le donnera à quelqu'un qui peut en faire quelque chose. C'est comme ça. Et il en est ainsi pour toutes vos capacités. Les amis, Dieu ne prédétermine pas ce que vous allez en faire. Il vous a donné une capacité, il vous a donné une habilité,
il vous a donné un talent, il vous a donné un don, il ne va pas prédéterminer ce que vous allez en faire. Vous êtes libre d'en faire. C'est vous qui le faites. Si vous gâchez vos talents, c'est vous. Si vous valorisez vos talents, c'est vous. C'est vous qui le faites. Votre talent, votre capacité, votre habileté ou votre don doit donc vous mettre en urgence. Et cela doit aussi vous pousser à prier. Vous savez, une des raisons pour laquelle j'ai pas de difficulté à trouver de sujet de prière? Parce que quand vous valorisez les talents que vous avez, vous êtes tout le temps en créativité, tout le temps en créativité. Donc vous avez des sujets de prière. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas vu des gens qui s'agenouillent et qui n'ont rien à dire à Dieu? Ils n'ont rien à dire à Dieu. Parce qu'ils sont en rien, ils valorisent rien. Alors, si vous voulez avoir des sujets de prière, mettez-vous dans un projet. Les amis, plus vous avez des capacités, plus vous aurez besoin de l'assistance de Dieu. Lisez ça dans Jean 15, verset 5. Plus vous aurez des capacités, des talents, plus vous aurez à les valoriser, plus vous allez devoir dépendre de Dieu. Alors, Dieu nous est présenté comme le succès des succès. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu est un succès absolu? Parce que il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Combien de personnes vous voyez comme ça? Nous, on traverse des échecs. Dieu, il réussit tout ce qu'il entreprend. Et regardez ce qu'il dit. Simplement, prends courage, tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni à droite ni à gauche. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, Dieu est en train de dire, quand vous avez un échec, c'est pas un échec. Vous êtes simplement en train d'apprendre quelque chose de plus pour pouvoir assurer votre réussite. Donc, Dieu est en train de nous montrer qu'il n'y a pas d'échec dans notre entreprise parce qu'il est avec nous. Il y a d'autres textes qui nous disent qu'il viendra avec nous. Regardez, aie soin de répéter sans cesse, c'est-à-dire dans tes projets, parle la parole de Dieu. Bénis ce que tu fais. Fais en sorte de propulser des promesses dans ce que tu fais. Ta vie doit être une vie de promesses, une vie de prière. Il dit, donc parle les paroles de Dieu. Les paroles de ce livre, dit-il, médite-les. C'est-à-dire, pense la parole constamment, que la parole gravite, qu'il soit médité, qu'il gravite en toi. Il dit jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit dans ta vie. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, car alors tu réussiras. Les amis, c'est trop fort comme passage. Je t'ai donné cet ordre, dit-il. Prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. C'est pas magnifique? Les amis, Dieu nous appelle aussi à une chose. Quand vous avez ma parole, vous êtes plus instruits que vos maîtres. Si vous méditez ma parole, dit Dieu, vous serez plus instruits que vos maîtres. Regardez, c'est David qui le dit. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Quand vous passez du temps dans la connaissance de la parole, de la compréhension de la parole, vous avez bien remarqué, quelle que soit la vidéo que vous avez vue me concernant, où je présente quelque chose, regardez, vous apprendrez toujours quelque chose de plus. Moi, j'apprends constamment. Je vois constamment dans les passages. Pourtant, je repasse les mêmes passages année après année. Je réétudie les passages. J'essaie de faire en sorte que dans une année, j'ai relu entièrement la parole, mais relire en méditant la parole. Les amis, en faisant ça, les choses vous sautent au visage. Et c'est comme ça que je peux dire qu'effectivement, il a raison. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Si vous avez un maître, quelqu'un qui vous enseigne et que la personne arrête de consulter la parole de Dieu, vous le dépassez, Dieu l'a dit, c'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce que le succès alors? Je voulais quand même mettre une parenthèse là-dessus pour qu'on ne croit pas que c'est succès pour le succès. Alors, qu'est-ce que le succès? C'est découvrir le pourquoi de ma vie. Dans quel but est-ce que Dieu m'a mis ici? Et je vous ai déjà, vous avez des vidéos, regardez les vidéos, je vous ai donné plein de techniques pour le savoir. Deuxièmement, se développer, se valoriser pour ce projet. Faire une formation. Il y a des formations gratuites. Faites-le. Pas d'excuses. Quand vous avez découvert votre talent, valorisez-le, développez-le. Ensuite, 3, se déployer. Se déployer, c'est se présenter au monde. Se présenter au monde dans le but
de votre projet. Vous ne pouvez pas vous cacher dans un coin. Vous ne pouvez pas être timide quand vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un citoyen des cieux. Vous devriez mettre en application tout ce qu'il faut pour que les gens sachent qui est votre Père, qui est votre Maître, qui est votre Dieu. Alors, toute sa joie. Regardez, Somme 33, verset 9, il dit « Toute la joie de l'homme qui aime l'Éternel, il le met dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Et regardez, tout ce qu'il fait réussit. » C'est pas un bon plan, ça? Vous qui cherchez des bons plans, regardez un plan extraordinaire. Si vous cherchez un bon plan, appuyez-vous sur ça. Tout ce qu'il fait réussit. Regardez, réussite va avec méditation. Réussite va avec la mise en application de la loi de l'Éternel. Certaines personnes jouent avec la loi de l'Éternel. Ah oui, mais on peut le bricoler en 2 commandements. Jésus résume la loi, mais ils disent on peut quitter tous les commandements et rester que sur la loi. Aimer Dieu, aimer son prochain. Mais comment est-ce que je peux aimer Dieu si je n'observe pas son Shabbat? Parce qu'il le dit dans les 10 commandements. Alors, revoyez Exode 20. Exode 20 à partir du verset 1. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Mais allons un peu plus loin. Le pourquoi de ma vie, regardez comment ça se situe dans le passage. Au commencement, Elohim créa, Genèse 1, verset 1. Et ensuite, il dit au verset 26, faisons l'homme à notre image, d'Elohim, donc de créateur. Donc, nous avons de la créativité, nous sommes créatifs par nature. Donc Dieu crée par nature, puisque nous sommes faits à son image, l'homme, c'est-à-dire mâle et femelle, si nous sommes à l'image de Dieu, c'est que nous avons la possibilité de créer, de produire naturellement une création. Les amis, c'est le but de notre vie. Quel est le pourquoi de ma vie? Le pourquoi de ma vie, c'est de sortir la partie créative que Dieu a placée en moi. Alors le plan de Dieu, quel est-il? L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Alors ici, on a Gan Jardin, c'est ce lieu où on a la protection, où on a aussi la production, d'accord? Vous avez cette capacité de production, et vous avez la capacité de prospérer. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas rester en arrière. Regardez, le jardin d'Éden, Éden veut dire plaisir. La raison pour laquelle Dieu mit l'homme en Éden, c'est parce qu'il a voulu que l'homme développe un plaisir, et comme c'est plaisant pour l'homme, ça va être plaisant pour Dieu. Et il dit, il le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors regardez, le mot cultiver ici, Avan, c'est servir, travailler, maintenir, développer et protéger. Mais vous savez, ce verbe, il est transitif et intransitif en même temps. Parce que quand je sers les autres, le service me revient, je me sers. Je sers les capacités que Dieu a mis. Donc, je le sers pour me mettre au service de l'autre, mais cela me sert aussi à les développer. Regardez, c'est pareil pour travailler. Travailler, c'est le sens normal, mais le sens qui vient après, le sens intransitif, c'est se travailler. Quand je travaille, je me travaille, se travailler, c'est devenir quelqu'un. Donc quand moi je me mets au service de l'autre, je deviens quelqu'un. Mais c'est aussi maintenir. Quand vous vous mettez au service des autres, vous dépensez de l'énergie, vous faites des actions, eh bien cela vous revient, cela va vous muscler, cela va vous maintenir en santé, etc. Mais c'est pareil, développer quelque chose, cultiver, c'est développer, faire en sorte que les choses poussent, que les choses évoluent, eh bien cela me développe aussi. Quand je développe, cela me développe. C'est comme ça en hébreu. Eh bien pareil, cultiver, c'est protéger, eh bien quand je protège, je me protège. Je vous assure que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ici, on peut aller au sens gardé. Donc, cultiver, on l'a dit, c'est servir, travailler, maintenir, développer, labourer, protéger, être travaillé, etc. Et pour le garder, dit Dieu. Alors, ici, c'est Shama.
Alors, shamar signifie garder, observer, respecter. Parce que si vous développez votre don, vous devriez toujours faire attention, avoir l'œil dessus pour pouvoir le gérer, le manager. Respecter la chose que je suis en train de faire, tenir compte de la chose, se charger de sauver la vie des autres. Quand Dieu vous dit de garder quelque chose, il veut dire sauve la chose. Vous gardez un animal, eh bien vous sauvez l'animal. Eh bien c'est pareil pour votre don. Quand vous gardez votre don, vous faites en sorte qu'il fructifie, vous sauvez votre don. Vous faites en sorte qu'il soit toujours en mouvement. Les amis, le plan de réussite divin, on termine avec ce plan de réussite parce que vous savez que l'heure va vite avec nous. Voilà le plan que Dieu nous a donné depuis la Genèse. Si vous ne savez pas quelle direction prendre, si vous ne savez pas comment faire, si personne ne vous a parlé du plan de Dieu, alors regardez Genèse 1, verset 28, et vous avez tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu est observé par les gens de l'extérieur. Ils le prennent, c'est pas Dieu qui les intéresse, mais c'est son plan qui les intéresse. Ils le prennent et ils ont un succès fou. Aujourd'hui, rien qu'aux États-Unis, eh bien vous avez une petite quantité de personnes très riches. Ces gens-là se sont développés à outrance. Et vous avez une grande quantité de personnes qui s'appuient sur l'État pour leur venir en aide, qui cherchent tout le temps des subventions, Les amis, regardez, les gens qui arrivent à ce niveau-là, ce sont des personnes qui suivent simplement Genèse 1, 28. Je vais vous l'expliquer. Dans les églises, ce que je regrette beaucoup, je suis passé par les églises et j'ai vu les explications. On me disait, soyez féconds, c'est faites des enfants. Il a fallu que je fasse de l'hébreu pour comprendre que c'est pas ce qui est écrit là. Ça peut s'appliquer à faire des enfants. Même si vous voulez l'appliquer, vous pouvez l'appliquer. Allez, faites des enfants, multipliez les enfants. Allez-y, multipliez les enfants aujourd'hui, vous allez voir ce que ça donne. Remplissez la terre de ces enfants. Présentez ces enfants à toute la terre. Ensuite, rendez-vous maître. Maître de quoi? De la terre avec les enfants? Et dominez. Alors, on vous a dit, faites des enfants et dominez les poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous prenez le texte dans son étymologie, voilà ce que ça donne. Dieu bénit l'homme et la femme et il leur dit, produisez quelque chose. D'accord, ils peuvent produire des enfants, j'ai aucun problème avec ça. Mais la règle générale, produit quelque chose. De ce que je vous ai donné, produisez quelque chose. Je vous assure que la bénédiction que j'ai posée sur vous va vous permettre de produire. Ensuite, multipliez votre production. Remplissez la terre. Quand il dit remplissez la terre, c'est pas remplissez la terre par exemple, tu fais des mangues, tu remplis la terre. C'est pas ça. La terre, c'est les personnes qui vivent sur la terre. Donc, remplissez la terre, c'est présenter produit devant les personnes qui vivent sur la terre. Et il dit, rendez-vous en maître, c'est-à-dire assujettissez-le. Rends-toi maître de la situation. Je t'ai donné une capacité. Deviens maître de cette capacité. Que les gens puissent revenir vers toi pour cette capacité. Rends-toi-en maître, c'est ce que ça veut dire. Et ensuite, tu pourras dominer tout ce qu'il y a autour de toi. Tu deviendras fameux, tu auras de la réputation, tu vas dominer les poissons, les oiseaux, tous les reptiles, les insectes. Mais ce que je te demande, c'est ne pas dominer les êtres humains. Les amis, la Bible est immense. Tellement immense que parfois on ne sait pas par quel côté le prendre. Mais si vous suivez ces directives, je vous assure que vous allez vivre une vie extraordinaire dans l'année qui va venir. Préparez-vous, prenez un cahier, reprenez ce que je vous ai dit, mettez en application. Vous avez à votre disposition des ordinateurs, que ce soit sur votre téléphone, vous avez à disposition tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous présenter devant Dieu. Éternel, ton Père céleste, tu nous as appelés à être efficaces dans la relation avec toi, car nous sommes citoyens de cieux. Que ta bénédiction repose sur tous ceux qui décident, Éternel, ce matin, d'entreprendre une représentativité pour toi. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom.